Donc nous allons maintenant laisser la parole à nos élus. Pour commencer, nous allons entendre Monsieur Hervé Bouillery, qui est donc maire de Messanges et qui va nous parler au titre... Il y a quelque chose que je vous... Pardon, oui, et qui va nous présenter le film. Il y a quelque chose que je voudrais dire en préambule. Nous avons envoyé... il y a des gens ici, effectivement ici qui sont des élus, et dans notre manière de communiquer, nous n'avons pas toujours précisé le parti politique ou l'appartenance de ces élus. Il y a quelque chose qu'il faut simplement que je vous précise. Nous avons envoyé à tous les partis et à tous les candidats à l'élection présidentielle un courrier pour leur demander l'avis de leur parti ou de leur candidat sur le sujet qui nous intéresse. Nous avons reçu quelques réponses. Les personnes qui sont ici présentes et qui participent, qui vont parler, c'est le cas d'Alain Godot au nom de Europe Écologie, sont simplement les personnes qui ont répondu au titre de leur parti politique et simplement à ce titre-là. Et donc nous les accueillons en tant que tels. Effectivement, après nous aurons la parole d'élus de proximité, d'élus locaux, d'élus régionaux qui parlent en leur qualité. Mais voilà, si nous avons sur la communication précisé que Europe Écologie, bien que nous soyons effectivement en campagne présidentielle et qu'il faille être un peu prudent sur ces sujets-là, si nous avons précisé que Europe Écologie, par exemple, intervenait en tant qu'eux, eh bien c'est simplement parce qu'ils sont intervenus dans le débat, qu'ils ont proposé un cahier d'acteurs et qu'ils nous ont répondu en tant que parti à l'invitation que nous avons faite. Je voulais juste faire cette précision-là. On commence donc par le voilà. Donc je laisse la place et la parole à Hervé Bouillery, qui va se présenter, que vous connaissez peut-être, donc c'est peut-être pas la peine de le présenter, et il va tout vous dire en fait, voilà. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous donner l'occasion de prendre la parole sur ce sujet. Donc Hervé Bouillery, je suis vice-président du Conseil général des Landes, et j'ai notamment l'honneur de représenter et de défendre les intérêts du département en ce qui concerne le tourisme, le thermalisme et aussi les instances qui s'occupent du littoral, et notamment je siège au GIP Littoral dont vous avez parlé tout à l'heure. Je suis aussi maire de Messanges, donc directement impacté par ce projet. Mais en préambule, je voudrais que vous proposiez de regarder un petit film qui était à l'initiative d'Henri Emmanuelli, qui a souhaité vous montrer comment on conçoit notre département et notre littoral.
Alors, ce département, c'est vrai que il fait... Ah, vous entendez pas? Plus fort? Bien. Alors, ce département, c'est vrai que il a fait partie d'un programme qui s'appelle l'aménagement de la Côte Aquitaine, qui est issu des années 70, où nous avons anticipé ce que la loi littorale aujourd'hui nous impose, puisque on a prévu d'aménager quelques sites à vocation touristique, où on a voulu surtout préserver beaucoup d'espace et créer des coupures d'urbanisation, ce qu'on appelle les coupures d'urbanisation. Donc, entre les stations littorales, vous avez de vastes espaces qui sont préservés et qui sont destinés à leur rester, je le précise, et je tiens à le préciser et l'affirmer. En ce qui concerne le tourisme, il faut savoir quand même que c'est un intérêt économique majeur. Vous savez que le contexte économique est compliqué actuellement. Il n'y a presque plus de politique industrielle, contrairement à ce que vous pouvez penser, où elle est très faible. Et on a une perte de compétitivité notoire dans ce secteur-là. On perd aussi pas mal de parts de marché dans beaucoup de domaines. Mais il y a un domaine où on peut être encore compétitif, c'est le tourisme. Et dans les Landes, on a des atouts, et un atout majeur, c'est qu'on peut proposer à ceux qui viennent nous voir des choses que l'on n'ouvre pas ailleurs. Et une des grandes forces de notre territoire, c'est l'espace et c'est la notion de respiration et de liberté. Et si on galvaude ça, on perdra notre compétitivité. Donc on a tout intérêt à faire en sorte que cet espace, que cet environnement soit préservé comme il l'a été et comme il doit continuer à l'être. J'insiste. Messanges, je prends l'exemple de Messanges. Messanges, c'est une commune de un peu plus de 3000 hectares. Il y a 150 hectares de construits, donc ça fait 5%. Et la plupart des communes, si on prend Souston, c'est la même chose. Vieux-Boucau, bon, c'est un petit quartier de Messanges, excusez-moi, donc qui a été construit presque dans sa totalité, mais ils n'ont jamais eu la chance d'avoir beaucoup d'espace, mais c'est vraiment une station littorale et ciblée en tant que telle. Mais nous, Messangeaux, on apporte cette respiration à Vieux-Boucau, et Souston aussi d'ailleurs. Bien, le tourisme, c'est quand même 900 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les Landes, presque 1 milliard d'euros. C'est 22 millions de nuitées, 22 millions de personnes qui viennent séjourner au moins une nuit chez nous par an. C'est 2 millions de touristes. C'est 20 000 emplois, directs ou indirects, pour une population de 400 000 habitants, donc c'est pas neutre. Et nous avons encore la possibilité de le développer, mais j'insiste, et je le revendique, et nous le revendiquons, le département, tout en préservant ce qui fait notre richesse, c'est-à-dire l'espace. Il y a tellement d'espace disponible qu'on peut se permettre encore de le développer un petit peu. Ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Le but d'aujourd'hui, c'est le Somoduc. Le Somoduc, je ne ferai pas... Vous avez débattu longuement sur l'énergie renouvelable, les énergies renouvelables, sur les énergies fossiles, donc je n'y reviendrai pas. Par contre, c'est vrai que rejeter quelque chose dans notre océan qui est si pur, ça va générer de la suspicion et ça peut déséquilibrer notre tourisme. C'est sûr et certain. Nous avons une qualité d'eau irréprochable. Toutes les eaux sur les 45 points de baignade landais sont testées toutes les semaines et pendant tout l'été, sont de qualité d'eau excellente. Nous avons une situation remarquable au niveau de la France et même peut-être au niveau de l'Europe. Donc, c'est vrai que je ne sais pas, je ne suis pas un scientifique, je ne peux pas dire ce qui va être rejeté, quelle va être la qualité du rejet. Mais toujours est-il que ça générera de la suspicion et ce sera très impactant pour notre tourisme. C'est pour ça que, au titre de maire de Messanges, nous nous sommes opposés à ce projet. Nous avons délibéré au conseil municipal et nous nous sommes opposés à ce projet, et notamment pour des raisons aussi urbanistiques, purement urbanistique, purement technique. Donc nous ne le voulons pas. Le département n'a pas à prendre position. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son domaine de compétence. La communauté de communes n'a pas à prendre position officielle non plus, ce n'est pas son domaine de compétence. C'est sur le territoire des communes traversées qui ont le droit de s'exprimer. Ce sont seulement les communes qui sont traversées qui ont le droit et le devoir de s'exprimer. Et cette chose-là a été faite.
Voilà. Donc, être ici, pour nous, c'est naturel. C'est naturel de défendre notre patrimoine, de défendre nos intérêts. Et on a un intérêt économique majeur, je vous l'ai dit, c'est le tourisme. Voilà. Maintenant, je peux répondre à vos questions si vous le souhaitez. Pas de questions. Devant, comme ça. Vous dites que c'est au maire des communes traversées de s'exprimer et de prendre position. Est-ce que sur l'ensemble du passage du Sommoduc, les maires se sont prononcés? Quel a été leur avis? En ce qui concerne mes maires voisins qui sont ici présents, ils pourront s'exprimer. Je sais qu'ils l'ont fait. Je pense que la plupart des communes l'ont fait. Oui. On a une réponse, on a envoyé un courrier à peu près à la trentaine des municipalités qui sont traversées ou de près ou de loin concernées par le projet. Il y a une quinzaine à peu près de municipalités qui se sont exprimées. À 99% contre le projet, c'est-à-dire la municipalité de Dax, de Saint-Paul, de Cabreton, donc de Messanges, de Magès, de Moliès, de Souston, de Vieux-Boucau, toutes les municipalités de la côte fatalement, de la Benne également, de Saint-Jour-de-Marraine, de Saint-Vincent-de-Tyros, peut-être que j'en oublie. De Cabreton, le Sivon de Cabreton aussi. D'Ossegor également. Voilà en gros. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose, pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a quelque chose qui malgré tout nous surprend, que effectivement, indépendamment, et toutes les municipalités, toutes les communes sont opposées au projet et l'ont exprimé de manière assez... Pardon ? Oui, Pouillon est pour. Bon, j'ai dit 99%. Il y a Pouillon qui est... D'abord, Pouillon n'est pas pour. Pouillon a mis des réserves. Je ne sais pas si le maire de Pouillon est présent. Il devait être là. Il aurait pu s'exprimer. C'est bien dommage. Mais qu'effectivement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un relais et d'avoir ce relais démocratique qui effectivement ne peut être porté, il nous semble, que par nos représentants. Mais effectivement, si vous nous dites que vous êtes aussi impuissants que nous sur ce sujet, on est un peu inquiet d'une certaine manière. Et c'est effectivement une manière, une réponse qu'on nous donne de temps en temps et qui nous chagrine quand même, parce que si vous n'êtes pas capable de porter justement les inquiétudes de la population au sein des assemblées du Conseil général, même si ce n'est pas son domaine de compétence, il me semble que quand même la position tranchée du président du Conseil général ou du président du Conseil régional intéresse les citoyens et intéresse tout le monde quand même. Bon, je vous prie de m'excuser, mais je suis quand même vice-président du Conseil général, donc je peux quand même servir de porte-parole à ce niveau-là. Je vous dis qu'ils n'ont pas à le faire pour le moment. Pourquoi? Parce qu'on est en débat public. Un débat public, c'est simplement EDF-GDF qui a décidé de porter le débat sur... un débat public, ouvrir le débat, et on lui a répondu, on leur a tous répondu. Actuellement, ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre. Alors vont-ils mener à bien le projet? C'est leur problème. Aujourd'hui, on n'est pas dans une opposition à faire systématique. On est simplement à leur dire oui, on est d'accord ou non, on est contre. Donc on s'est exprimé. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire machine arrière ou est-ce qu'ils vont continuer leur processus? Mais après, il y aura de toute façon l'application stricte de la loi à respecter, et il y aura une enquête publique, une vraie enquête publique, une enquête de loi sur l'eau, etc., qui font que ça va prendre quand même du temps, et on pourra s'opposer de façon effective, c'est-à-dire de façon de la façon dont nous autorise la loi. Voilà. Juste pour intervenir sur ce que vous venez de nous dire, c'est moi qui parle, excusez-moi. Vous nous dites que le Conseil général n'a pas les compétences, c'est totalement faux. Le Conseil général est compétent en domaine de l'environnement, notamment sur les questions de l'eau.
l'eau continentale, eau territoriale, notamment les plages, la propreté des plages en général, la gestion des espaces naturels aussi. Donc la compétence, je pense, est au niveau de cette collectivité-là. Deuxième niveau de compétence, les communautés de communes sont tout à fait compétentes dans l'élaboration des schémas de cohérence territoriale. Donc je ne comprends pas pourquoi, donc les SCOT, hein, pour ceux qui entendent un petit peu, donc je ne comprends pas pourquoi les communautés de communes ne s'expriment pas non plus, puisqu'elles doivent mettre en place peut-être un schéma de développement durable de leur territoire. Donc elles peuvent s'exprimer également là-dessus. J'aimerais avoir votre avis, s'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne la communauté de communes dont je suis membre aussi, dans le futur SCOT qui va normalement être présenté au public prochainement, il n'est pas question de projet de SOMODUC, il n'est pas de question de station de pompage rétro-littoral. Vous verrez que ça n'y est pas dans les documents. Donc, acte. Prenons-en acte. Et en ce qui concerne le département, il n'a pas été interpellé officiellement. Je me positionne moi aussi en tant que vice-président du Conseil général. Je vous dis ce que j'avais à vous dire. Voilà.